Salut tout le monde, j'ai un petit vidéo d'échec à vous montrer. Celui-ci c'est sur comment les pièces bougent et je vais y aller un petit peu plus lentement que dans l'autre vidéo. Ok, on commence avec le roi. Le roi peut bouger de une case en diagonale ou dans n'importe quelle direction. Ok, donc ça veut dire qu'il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. En gros, le roi, il peut aller à n'importe quelle des 8 cases qui sont juste à côté de lui. Le roi peut capturer des pièces, mais il ne peut pas aller à une case où est-ce qu'il pourrait se faire capturer. Alors, le fou qui, comme on va voir tantôt, bouge sur les diagonales, pourrait aller ici, à la case là. Donc, le roi, où est-ce que c'est à quelle case qu'il peut aller? Mais il ne peut pas aller à une case où est-ce qu'il y a déjà une de ses pièces. Il ne peut pas aller à une case où est-ce qu'il pourrait se faire capturer après. Donc, il ne peut pas aller à une case où est-ce qu'il serait en échec. Donc, sur quelle case le roi peut aller ici? Le roi peut pas aller à une case où est-ce qu'il y a déjà une de ses pièces. Il peut pas aller à une case où est-ce qu'il serait en échec. La tour ici peut bouger comme ça. Alors, ça veut dire que le roi peut pas aller ici, ici. Et il peut pas aller ici ou ici. Parce que là, il serait en échec. Il peut pas capturer le fou. Parce que la tour pourrait le manger après. Il se mettrait en échec. Donc, il peut pas aller ici. Il peut cependant aller ici. Il peut aller ici. Et il peut capturer la tour. Parce que le roi peut pas se permettre de se faire capturer, mon roi peut pas aller proche de l'autre roi. Donc, mon roi, le roi blanc, peut pas aller ici. Et de la même façon, le roi noir peut pas y aller non plus, si c'était autour des noirs. Par contre, le roi peut aller à toutes les autres cases. On passe à la prochaine pièce. La prochaine pièce, c'est la reine. La reine bouge en ligne droite, en diagonale ou sur les colonnes et rangées. Donc, elle bouge en ligne droite, sur les diagonales et les colonnes et les rangées. C'est la pièce la plus puissante de toutes. Et c'est la plus importante, mais seulement après le roi. Euh, comme toutes les pièces, sauf le cavalier, la reine ne peut pas se rendre à des cases s'il y a une pièce dans son chemin. Donc la reine ne peut pas se rendre aux cases ici et ici. Elle ne peut pas se rendre aux cases ici et ici. Est-ce qu'il y a d'autres cases où la reine ne peut pas se rendre? Ben, elle ne peut sûrement pas se rendre en arrière du cavalier parce que son chemin est bloqué par une pièce. Mais elle ne peut pas capturer une de ces pièces, donc celle-ci non plus n'est pas accessible. Les cases ici sont accessibles parce qu'elle pourrait aller capturer le cavalier ou aller capturer le cavalier ici. Et toutes les autres cases où la reine pourrait aller normalement sont encore disponibles. Remarquez que la reine peut aussi aller à n'importe quelle des 8 cases qui l'entourent comme le roi, mais elle peut continuer plus loin. Ok, on passe à la tour. La tour, c'est les colonnes et les rangées. Donc ça veut dire colonne et rangée. Comme la reine, la tour ne peut pas aller à des cases qui sont bloquées. Donc si son chemin est bloqué, elle ne peut pas se rendre à certaines cases. Le cavalier maintenant. Après ça, il va rester le pion. Donc là, on parle du cavalier. Le cavalier fait un genre de L. Il avance de 2 cases, toujours colonne ou rangée. Et ensuite, il avance de une case après un tour de 90 degrés. Donc ça veut dire comme ça,
un genre de L, ou comme ça. Donc, à une de ces deux cases-là. Si on, si on les fait toutes, on peut faire ça, comme ça. Il commence son L comme ça, on peut le faire comme ça. Ça. Donc, à quelle case il peut aller? Il peut aller à ces cases-là. Okay, un genre de cercle. Mais le cavalier, il y a quelque chose de très spécial, c'est qu'il peut sauter par-dessus les pièces. Donc, en fait, une justification pour ça, c'est que j'ai deux façons de me rendre à la même case. Alors, quel chemin je vais prendre? Ben, on va dire que le cavalier ne prend pas le chemin, il se téléporte. Alors, s'il y a des pièces dans son chemin, ça ne dérange pas. Donc, pour récapituler, le cavalier a ce genre de pattern de case qu'il peut atteindre. Oups, il restait le fou avant le pion. Donc, le fou, c'est les diagonales, tout simplement comme ça. Et si on remarque, un fou, vu qu'en un coup, il ne change pas la couleur des cases où est-ce qu'il se tient, en n'importe quel nombre de coups, il ne va jamais changer la couleur de case où il se tient. Donc, le fou reste toujours sur des cases de la même couleur. Ok. Maintenant, une pièce un petit peu plus particulière, parce qu'il y a plein de petites règles spéciales, c'est le pion. Le pion peut avancer de deux cases. Bon, pour commencer, les pions ils avancent seulement dans une direction. Ils avancent vers le camp ennemi. Donc, ces pions-là ici, euh, ils s'en vont dans ce sens-là. OK? Puis, ils peuvent capturer en diagonale, mais ça, on va y venir après. Si on n'a pas, s'il n'y a pas lieu à capturer, le pion il avance de 1 à chaque coup. OK? Et je bouge le roi entre-temps parce que faut que les noirs fassent un coup. Un pion qui est sur sa case de départ a droit de bouger de deux cases. Donc le pion ici, je peux l'amener là. OK, alors, c'est ce que je vais faire. Voilà, je l'ai avancé de deux cases. Et je peux continuer. Comment les pions capturent? Ben, un pion, il peut avancer de 1 à chaque tour, mais il ne peut pas capturer en avançant de 1. Donc le pion ici, il ne peut pas capturer le fou. Il peut pas. Un pion, ça capture en diagonale vers le camp ennemi. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pion ici peut capturer les deux tours, ou une des deux tours. Donc, il peut aller là. Il ne peut pas capturer le fou, et il ne peut pas se déplacer de côté parce que j'ai jamais dit qu'il pouvait. Donc, il ne peut pas capturer n'importe il peut capturer aucun des fous, puis il ne peut pas capturer les tours qui sont en arrière de lui. Ici, juste un petit exemple, les deux pions sont immobilisés. Aucun des deux peut avancer. Les seuls coups que je vais pouvoir faire, ça va être bouger mon roi si je suis blanc. Puis le noir, tout ce qu'il peut faire, c'est bouger son roi aussi. Parce que ce pion-là peut pas se rendre ici. Le pion ici ne peut pas se rendre ici. Et le pion ici ne peut pas se rendre ici. D'accord? Donc, il reste une chose à propos des pions, parce qu'un pion, ça peut sembler pas valoir très cher. Mais il y a quelque chose qui fait que ça vaut assez cher. Ici, donc mon pion, il s'avance vers le camp ennemi. Il peut seulement avancer dans cette direction-là. Donc, et puis, il peut seulement capturer en diagonale vers le camp ennemi. Donc, si mon pion se rend jusqu'au bout, il va servir à rien. Il ne pourra plus bouger. Alors, ça serait plate. Alors, quand un pion se rend au bout,
Ok, là je bouge le roi noir, et là c'est au tour des blancs. Quand je vais avancer mon pion ici, instantanément, donc avant que le joueur noir puisse jouer, il va devenir une pièce de mon choix. Donc, je peux, soit dit en passant, je peux pas décider qu'il va rester un pion et je peux pas le transformer en roi. Ok, il y a juste un roi. Mais on peut avoir deux ou trois ou n'importe combien de reines qu'on veut tant qu'on avance des pions jusqu'au rang ennemi. Donc lui, je vais le prendre ici et là le programme m'offre un choix. Si on avait un jeu d'échecs physique, ben on prendrait une reine qui a déjà été capturée puis on la met sur le jeu à la place du pion. Si on n'a pas, si on n'a pas deux reines, ben on prend pardon, si on n'a pas de reine capturée disponible, ben on peut prendre n'importe quoi pour représenter une reine. Ça pourrait être un 25 cents ou un cap de bière ou une tour mise à l'envers. C'est ce que certaines personnes font. Ok, donc là je me choisis une reine et c'est ça. Donc ça c'est comment euh, on promouvoit les pions. Donc si on récapitule comment les pièces bougent, le roi bouge aux 8 cases qui sont autour de lui. Évidemment, il ne peut pas bouger à une case où est-ce qu'il serait en danger au prochain tour, parce que ça serait illégal. Ça, je l'ai dit. La reine bouge sur les diagonales et les colonnes et les rangées. La tour bouge sur les colonnes et les rangées. Le cavalier, lui, fait un genre de cercle autour de lui-même qui est fait avec des genres de L. Le fou se promène sur les diagonales. Il reste toujours sur la même couleur. Les pions avancent de 1 et les pions qui sont sur leur case de départ peuvent avancer de 1 ou de 2. Donc le pion ici peut s'en aller sur cette case-là ou sur la case d'avant. Et bon, ensuite, on peut rajouter que les pions peuvent devenir une pièce qu'ils veulent. Et là ici, remarquez que quand mon pion devient une reine, il met le roi en échec. Ok, alors c'est tout pour comment les pièces d'échecs bougent. Dans le prochain vidéo, je vais expliquer c'est quoi le but du jeu. Salut tout le monde.